tous, bienvenue dans cette minute techno-alimentaire. Aujourd'hui, on a une question relative à l'utilisation des sucres dans les glaces. À quoi servent les sucres dans les glaces, les sorbets, les crèmes glacées? Tous les sucres ont pour caractéristique commune de baisser le point de congélation de l'eau. En fait, les sucres sont des molécules qui vont absorber plus ou moins d'eau en fonction de leur taille. On peut, de ce point de vue, distinguer des gros sucres et des petits sucres. Et si on est un petit peu calé, on va dire, en chimie, on peut aussi se souvenir que les sucres ne sont que des associations d'alcool. Donc ce qui baisse le plus rapidement le point de congélation des glaces, ce qui l'assouplit le plus, c'est l'alcool, on le sait. Si vous faites des chaînes d'alcool, ça s'appelle des polyols, ça assouplit aussi les glaces. Si vous faites des chaînes d'alcool cycliques, que vous arrivez à 6 atomes de carbone, vous pouvez tomber sur des sucres constitutifs que l'on appelle les oses. C'est le glucose d'un côté, le fructose, qui peuvent eux-mêmes s'associer. Glucose et fructose, ça fait du saccharose. Glucose et galactose, ça fait du lactose, etc., etc. Donc on a des petits sucres, glucose, fructose, pour faire simple, 6 atomes de carbone, qui vont assouplir les glaces. Des gros sucres, lactose et saccharose, qui concrètement, de par leur taille, vont fixer un peu moins d'eau, donc vont plutôt durcir les glaces. Et puis après, il y a une autre caractéristique de ces sucres qui est liée à la cristallisation. Attention aux faux amis, le saccharose ne cristallise pas dans les glaces. Celui qui cristallise le plus, c'est le lactose. Ensuite, le deuxième sucre qui risque de cristalliser dans les glaces, mais qui donne des cristaux beaucoup plus élastiques et caoutchouteux, c'est le glucose, que l'on observe parfois cristalliser dans les sorbets. Donc nous reviendrons sur une prochaine vidéo sur justement les risques de cristallisation des sucres. Mais pour faire simple, les sucres dans les glaces, c'est le pouvoir sucrant, je n'en avais pas parlé, mais bien évidemment c'est le pouvoir sucrant. Chaque sucre a son propre pouvoir sucrant, vous le trouverez dans n'importe quel tableau. C'est capter de l'eau, baisser le point de congélation, et puis en fonction de sa taille, c'est plutôt durcir ou assouplir les glaces. Le conseil que je donne moi, c'est travailler au maximum avec 3-4 sucres grand maximum pour avoir et le bon goût sucré, le taux sucrant, et une texture convenable. Comme repère, on peut toujours se référer à des recettes qui existent, à peu près 13-14% de saccharose, 5-6% de glucose. C'est une formulation un peu passe-partout qui permet de démarrer une recette de glace. Voilà, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, nous détaillerons un petit peu plus ces sucres. Je vous invite à aller visiter notre site internet sur le site de lilia-ensmic.fr et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.